jama ani sɔgɔma président ini ka jama barakɛɲɔgɔn ani maa o maa n'a nala yan n'a hami ye Mali ka jɔli ye an nana ka na laada dafa ka dugawu kɛ jamana bɛ bolo min kan n'a bɛ se ka ko bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min Ala ka jamana in jiji Ala ka lafiya an bɛ siran min ye Ala k'o mabɔ an na an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o ɲɛ an ye jamana o jamana n'i y'a diyalen e min b'a kunna e yɛrɛ ka kɛnɛ de Ala ka kɛnɛya k'i ye i bɛ siran fɛn min ye Ala k'o janfa i la jamana in n'a hami ye ɲɛ ye Ala ka ɲɛ i bolo président an sinsinna fɛn min kan n'o ye dialogue ye an tɛna fɛn fɔ o la dialogue kɛra i b'i gɛlɛya halisa dialogue ko in na dɛ n'i y'a mɛn kurukan fɔ ka dialogue don dɛ n'i y'a mɛn Segu dialogue de don dɛ an bɛ koba o koba fɔ nin mɔgɔ a domɛnɛ kuma mugu ma ci mɔgɔ la dɛ u sigira de a ye na an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka muru don tan kelen na an ta in bɛ se ka dilan cogo min ni Ala sɔnna a ma ni Mali ye sɔnn'o ma Mali bɛ k'an sago ye a kana mɔgɔ ka kuma lamɛn dɛ min bɛ a décourager a y'a bolo in bɔ halisa a y'a bolo bɔ n'Ala sɔnna bolo in bɛ minɛ an tɛ kɛ foyi sago ye ni Ala tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔnɔ jɛlen don n'i bɛ Ala sira de kan n'Ala sɔnna ma i bɛ ɲini fɛn ye Ala b'a d'i ma min ye sumanko ye i yɛrɛ da ser'o ma alhamdulilayi suman ɲana vraiment an famana ɲɔgɔn ma i b'i gɛlɛya sa suman in a bɛɛ kana bɔ dɛ a bɛɛ kana bɔ ni suman bɛɛ bɔra a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ an delen bɛ min na anw ma kalan dɛ cikɛda kɔni n'a y'a caman sɔrɔ a bɛ caman feere dɛ a hakili bɛ taa muso fura furu de la n'an sera ka u hakili sigi n'o ye n'Ala sɔnna ma ko bɛ nɔgɔya suman in bɛɛ kana bɔ dɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen min ye denmisɛnninw ka ko ye i ka ancien premier ministre dɔ bɛ yen n y'a ka livre kalan ɲɛ ma ɲi mais n y'a dɔgɔdɔgɔnin kalan quand même n ye kuma dɔ y'a kɔnɔ kuma kɔrɔba don parce que a tun bɛ fɔ an ka bulon yɛrɛ kɔnɔ o ye Sunjata ko de ye n'o ko Sunjata a tun bɛ dugu ma nanbara don nɛgɛbere caman dira ma o gɔlɔnna nka a sera ka wuli ka jɔ mun y'a wuli ka jɔ min fɔra a ba ma n'o y'a dusu tiɲɛ n'a ko a b'a ɲɛji tiɲɛ donc o b'a jira ko denmisɛnnin fɛn o fɛn ba ka gɛlɛn a bolo denmisɛnnin fɛn o fɛn n'i y'a ma wuli se ka wuli kuma de ma fɔ a ye min kan ka don a tulo kɔnɔ a ma don a tulo kɔnɔ o tuma na an b'aw deli lɔgɔliso ninnu na a ka lɔgɔliso ka kɛ denmisɛnninw marayɔrɔ ye a ka kɛ denmisɛnninw marayɔrɔ ye maridilaso a ka kɛ maridilaso de ye n'i y'ale gɛrɛbu cayalen n'i ye tiɲɛni cayalen mɔgɔ ma mara dɛ denmisɛnnin dun bɛ temps min kɛ lɔgɔliso kɔnɔ a t'o kɛ so dɛ aw ka hakili t'o la min ye an ka sɔrɔdasiw ni polisiw ye an y'a dɔn caman sara tunga fɛ caman sara Ala ka hinɛw la Ala ka hinɛw la an yɛrɛ ka hakili to kɔ la min ye sécurité ko ye Bamakɔ yan an b'a fɔ polisiw ye u k'a dɔn u y'anw taw de ye an denw n'an dɔgɔw de don n'i ye mɔgɔ jama ni polisikɛ kunna fini min b'a la i kan k'o bonya dɛ nka n'i m'o bonya dun a na kɛ ni ko dɔ dama tɛmɛna dɛ polisiw ka kɛ mɔgɔ marala ye k'a kɛ mɔgɔ ladila ye ka mɔgɔw sɔn hakili la fɛn dɔ bɛ yen i bɛ se ka ko bɛɛ k'a tigi la koyi nka karimasina ne bɛ se ka nin k'i la n ta k'i la ka da nin kan n b'a fɔ i ka hakili de sɔrɔ ni mɔgɔ ko b'a la a bɛ hakili sɔrɔ ayiwa n'an bɔra o yɔrɔ la n'an y'a lajɛ ka bulonw yɛrɛ lajɛ an ka mara farafin mara bɛ kuma bɛ fɔ bulon de kɔnɔ bulon dɔ service administratif ye lieu de culte tɛ dɔ wɛrɛ tɛ nka a bɛɛ de bɛ fɔ ye
aka hakili to bulongo la de maa o maa ne jamu b'i la jamana in kɔnɔ yan ne jamu b'i la i b'a sɔrɔ i ye bulontigi de ye wa don dɔ la i bɛna sigi bulon in kunna bulon in sariya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ka kɛ jeli ye jeli kɛnɛ min bɛɛ la o de ka k'i la sariya y'o dɔrɔn de ye bon n'i dun sigira bulon kunna i hakili tɛ taa dɔwɛrɛ la dɛ i hakili bɛ t'i kɔ de la e kɔ ye jɔn ye maa o maa n'a bɛ se bulon kɔnɔ kungo la e sirilen don ka d'o bɛɛ ma o tuma a ye hakili to bulontigiw la a ka bulonko sabati a ka mɔgɔw sɔn hakili la a ka an sɔn hakili la an ma kalan jamana min ye n'i y'a jateminɛ jamana mɔgɔ kalanbaga man ca ne jamana min n'a kalanbaga man ca mun kalannen don olu de ka kalanbali ɲɛ yɛlɛ a ka doni ka girin dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i kalannen don doni dɔ b'i kun n'i kalannen don n'i ma kalan baara kɛ an ma kalan dɛ nka moriw bɛ yan ko n'i y'a dɔn n'i ma baara kɛ n'i ma fɔ n'i sara i bɛ taa ɲininka dɛ ala k'an bɛn sababa ma ala k'an bɛn sababa ma ala k'an bɛn sababa ma n'i bɔra kuma na. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres des familles fondatrices de Bamako, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique, Monsieur le Président de l'Association des groupements des églises et des missions protestantes au Mali, bien chers frères et sœurs en humanité, bonjour. C'est au nom de la communauté catholique du Mali que ce matin nous nous trouvons ici pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. Il nous a conduits au seuil de l'année 2019. Il nous a conduits pendant l'année 2019 et nous nous retrouvons ce matin au seuil de l'année 2020. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans nos communautés, nos familles respectives. Nous rendons surtout grâce à Dieu pour les efforts consentis en vue du retour progressif de la paix. En effet, chacune de nos bénédictions au Mali aujourd'hui est introduite ou terminée par ceci, Alaka Djamana Bassiri. Il s'agit d'une préoccupation commune que nous présentons toujours devant Dieu. Et j'en ai l'assurance qu'il saura nous exaucer dans la mesure aussi où nous restons à son écoute. En remerciant le Seigneur, n'oublions pas que l'année 2019 a vu plusieurs de nos compatriotes, mais aussi des étrangers, militaires et civils, être arrachés à notre affection. Pour mémoire, nous pensons aux victimes de Djoura, de Gossagou, de Sobanda, de Burkessi, de Mundero, d'Indeliman. C'est cela jusqu'au mois de novembre et au mois de décembre et janvier. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Non seulement dans notre pays, mais dans les foyers voisins tels que le Burkina et le Niger. Nous prions que le Dieu miséricordieux les accueille dans son paradis. Alaka Ineoula, Alaka Rosma. Nous invoquons aujourd'hui la bénédiction du Seigneur sur les nombreux blessés, ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur cœur. Que lui-même soit leur réconfort en ce temps d'épreuve. Et surtout qu'il suscite au cœur de chacun des Maliens et des Maliennes un cœur de frère, un cœur qui compatit à leurs souffrances, qui nous fera porter plus d'attention aux veuves et aux orphelins, aux membres de leur famille. En ces jours de reconnaissance et de recueillement, nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance aux forces armées de sécurité. Ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos voisins. Que le Seigneur bénisse leurs sacrifices, afin que ce que nous souhaitons de tout cœur,
la paix revienne, la fraternité revienne dans le Mali. Ce jour nous fait penser aussi aux nombreux déplacés internes et externes à cause de la crise. Puissent leurs conditions s'améliorer et qu'ils aient la joie de retourner dans leur village pour reprendre les activités qui leur permettaient de vivre en toute dignité. En ce jour de rencontre, Monsieur le Président, la communauté catholique, par ma voix, voudrait vous exprimer sa reconnaissance pour vos messages et gestes de soutien à l'occasion des fêtes de Noël, de Pâques, du pèlerinage national d'Akita. Elle apprécie la disponibilité du ministre des Affaires étrangères, religieuses et du culte, ainsi que les messages qu'il délivre en votre nom à l'occasion de nos rassemblements, de nos fêtes et des événements religieux. Monsieur le Président de la République, la communauté catholique tient aussi à vous remercier pour le soutien et la compassion que vous avez manifesté lors de la maladie et des funérailles de mon frère jumeau dans l'épiscopat. J'ai parlé, très regretté, son Excellence Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, évêque de Sang. Rappelé à Dieu ici à Bamako le 28 octobre 2019, alors que nous cherchons tous les moyens pour l'évacuer à Sang selon sa demande. Ces jours même, vous m'avez surpris quand vous êtes annoncé dans ma cour sans vous annoncer. C'est votre protocole qui a dû mettre un peu de dosage sur ma table pour que je puisse vous recevoir. Et quand j'ai manifesté ma surprise, vous m'avez dit, bon alors, moi je dois vous prévenir que je viens présenter les condoléances. Merci pour la leçon d'humilité. Merci d'être venu présenter vos condoléances et d'avoir signé le cahier de condoléances. Ce soir, l'après-midi de ce jour, je me permets de faire cette révélation ici. Vous m'avez dit, je rentre, je vais rencontrer aujourd'hui Soumaïla Cissé. Savez-vous ce qui est arrivé chez moi dans l'après-midi? Alors que j'accueillais les gens venus présenter les condoléances, Soumaïla Cissé est venu dans ma cour. Je le lui ai dit. Et j'ai dit, voilà, Jean-Gabriel a insisté. Mais faites tout pour que le président et l'opposition se donnent la main. Nous sommes dans une situation, il est important qu'ils se donnent la main. Voilà le message qu'il m'a laissé avant de partir. Je ne pouvais pas venir ici devant vous, devant cette assemblée, et garder ça dans mon cœur. Monsieur le Président, l'année 2019 a été marquée aussi par la visite de son Excellence Monseigneur Timon Titus Kemelski, nouveau ambassadeur, nouveau nonce apostolique du Mali en résidence à Guinée. C'est avec joie qu'il vous prendra ses lettres de créance au moment qu'il vous plaira de le recevoir quand les calendriers vont s'arranger. Et nous souhaiterons que cela se passe en ce mois de janvier. Et un des désirs des nonces, c'est que l'annonciature ne se contente pas de résider à l'archevêché, mais un pied-à-terre au Mali, à la Cour royale. Monsieur le Président de la République, c'est avec une immense joie que nous avons appris aussi la présentation de lettres de créance au pape François le 19 décembre dernier de son Excellence M. Toumani Djimé Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès du Saint-Siège, signe de l'excellence des relations entre le Vatican et notre pays. Excellence, Monsieur le Président, malgré les efforts déjà fournis qui continuent à se poursuivre, les défis pour notre pays en début de cette année 2020 sont nombreux. Défie la sécurité des personnes et des biens. Depuis des années, notre pays fait face à plusieurs formes d'insécurité.
Insécurité sociale, avec les crises de la famille qui se manifestent à travers la perte des valeurs humaines. L'éducation est aujourd'hui notre préoccupation fondamentale. Les enfants et les jeunes ont peu de repères parce que les parents semblent avoir démissionné. Comment relever ces défis sans lesquels l'avenir de notre société est menacé et se voit compromis? Comment relever ce défi et faire de l'école malienne espace d'éducation et de formation où sont bannies les violences physiques et verbales? Comment redonner à notre système éducatif toute sa noblesse d'antan? Insécurité civile aussi, avec augmentation de la délinquance et du banditisme. Mon frère Chérif en a fait allusion. Cela aussi se manifeste même au niveau des cités universitaires. Le problème foncier aussi est une préoccupation majeure. Et cela amène bien souvent à des conflits permanents dont notre société pourrait se passer dans la mesure où les gérants se montreraient plus compréhensifs et aussi les responsables locaux, justement, ne joueraient pas sur cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons, avant de passer au deuxième défi, vous remercier de manière spéciale pour l'attention accordée aux enfants. L'initiative prise en faveur des pupilles de l'État et de celle de la nation, en faveur des veuves et des orphelins. Tant de militaires comme de civils ont laissé derrière eux leurs enfants. Il nous faut être vigilants sur leur éducation si nous ne voulons pas, dans 20-30 ans, avoir des enfants qui viendraient pour venger leur père, parce qu'il est mort au nord, il est mort dans le conflit de Mali. L'enfant qui va pleurer sa mère n'a qu'un seul rêve. Et la cause de cette souffrance, il va la chercher. Et s'il n'est pas encadré et soutenu, il devient vraiment quelqu'un qui va poser dans son cœur la vengeance parce qu'il pense que c'est cela qui va assécher la mère et toute la famille. Le troisième défi, c'est l'apaisement donc du climat social. Si le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, nous pensons, Monsieur le Président, nous encourageons le gouvernement à anticiper. Mon frère Chérif en a parlé. Au stade où nous en sommes, il est bon que nous fassions preuve de citoyenneté de ce pays. Dans la mesure où le gouvernement honore ses engagements, que les nouveaux engagements, que les nouvelles doléances soient placées à terre afin que, à l'issue de cette situation douloureuse que nous traversons, nous puissions faire face à cela. Puissent ces négociations fleurir afin que d'une manière spéciale, les domaines cruciaux de l'éducation ne soient pas encore compromis cette année. Je l'ai dit au ministre de l'Éducation. Mon souhait, c'est que durant sa mission, il ne se contente pas de sauver l'année scolaire, mais qu'ensemble nous nous préoccupons de l'avenir de notre pays. Sinon, le Mali sera gouverné par des gens qui seront mieux formés que nous. Nous n'avons aucun intérêt donc à fragiliser notre jeunesse, donc que nous fassions tout pour sauver l'école malienne. Quatrième défi, c'est l'effectivité de la justice équitable. Oui, c'est une demande qui vient constamment. Nos anciens disaient Touraye Barati. Touraye dit Barati. Ça veut dire long. Ça veut dire que la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Alors nous souhaitons que les efforts soient déployés afin que justement ces proverbes que l'on donne, qui courent encore aujourd'hui d'une autre manière, disparaissent de notre pays. Le cinquième défi, c'est la réconciliation des cœurs et des esprits. En vous félicitant, Monsieur le Président, pour l'audace du dialogue national inclusif, il nous a donné l'occasion de nous retrouver
et de parler. Et ça, non seulement pendant un jour, mais pendant plus d'une semaine. Puisse le Seigneur vous donner, vous avec vos collaborateurs, la force de mettre en pratique les résolutions qui en sortent. Nous félicitons vivement ceux auxquels vous avez confié ce travail et nous les assurons de notre prière. Le 6e défi, c'est la construction de vivres fraternels. Il nous faut retrouver le sens de la vie fraternelle. Nous sommes tous ici et nous savons que le conflit, pour les résoudre, s'appuyait sur des valeurs traditionnelles qui aujourd'hui sont jetées dehors, piétinées. Le Soninkuya était un repère profond. Quand on voit aujourd'hui les Soninkou qui s'affrontent, qui versent leur sang, que sommes-nous devenus? À quelle culture sommes-ils partis nous abreuver? Que réservons-nous donc à l'avenir de nos enfants si nous déchirons la couverture qui nous permettait de nous mettre à l'abri des violences des autres cultures? Oui, puissions-nous donc retrouver, justement, avec vos conseillers, avec les différents ministères que vous avez mis en route, justement, c'est cette valeur, nos valeurs traditionnelles qui nous permettent, bien sûr, ni né, ou bien mais qui a vu les gens se promener au marché pour dire la langue là, je ne vais plus la voir. Qui a dit la langue, même si elle est fourchue, se promener et dire vraiment, les dents là ne vont plus démissionner dans ma bouche. Ce sont des valeurs simples et profondes. Allons-y nous abreuver à cela, et cela nous permettra de progresser et de préparer un avenir meilleur pour la génération que le Seigneur nous confie. Le dernier défi, Monsieur le Président, c'est la conversion écologique. La situation de plus en plus dégradante de notre environnement nous interpelle. Les fleuves et les cours d'eau sont taris ou souillés. Regardez le Niger. C'est devenu le dépotoir. Monsieur Choubi Flakono, Ba Choubi Flakono, Fali Choubi Flakono. Et tout le monde va s'abreuver là-bas. Tout le monde va se laver là-bas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité intervienne. C'est dans les familles aussi que cette éducation doit venir. Oui, les déchets et les ordures sont devenus familiers. La désertification de nos campagnes s'amplifie par le déboisement sauvage. Je me suis arrêté un jour, je ne sais pas Dogon, mais devant un vieux Dogon qui me vendait du bois. Alors je lui ai dit, mais ton bois ça coûte trop cher. Il dit, non mon père, maintenant il faut aller chercher loin, il faut aller là-bas. Il dit, ah bon? Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas planter? Il dit, non, 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 moi je ne plante pas. Il dit, mais ton fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, oh, ne t'en fais pas, il ira ailleurs. C'est-à-dire, il ira faire sa vie ailleurs. Vous voyez comment, aujourd'hui, pour satisfaire mes besoins, ça suffit, lui, il ira ailleurs. La conversion écologique dont parle le pape François, et ce terme nous a été donné dans un document pour la 3e journée mondiale de la paix. La conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit à avoir un nouveau regard sur la vie, en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété du partage. La joyeuse sobriété du partage. Cette conversion doit être comprise de manière intégrale comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos frères, avec les autres, des êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété et avec le Créateur qui est à l'origine de toute vie. Puissions-nous mettre cela en pratique pour sauver notre partie, le Mali. Au regard justement de ce que les Maliens ont connu comme blessures physiques, psychologiques et morales, soigner le corps ne suffit pas. Il faut soigner le cœur du Malien. Ce peuple est malade, son cœur est malade. Il faut soigner ce cœur
enlever les cœurs de pierre pour que ces cœurs deviennent des cœurs de chair. Et pour cela, c'est cela qu'il faut pour cheminer vers l'indispensable nécessaire pour sauver ce pays. Il s'agit de la paix. La paix et la cohésion sociale tant désirées ne deviennent réalité qu'en empruntant le chemin dur et difficile. C'est le chemin du pardon. Vous voyez, quand on a fini toute rencontre, une fois qu'on a fini, on se dit, ah, Fona Yafarama. Quand on accompagne quelqu'un pour sa dernière demeure, c'est cela aussi. Kwaka Yafama, en Yafarama. Nous avons de ces valeurs formidables, Monsieur le Président, mais elles sont devenues justement tellement habituées que nous avons de la peine à les mettre en pratique. Le dialogue national inclusif ne portera ses fruits que dans la mesure où nous accepterons d'emprunter ce chemin du pardon et de la réconciliation. Nous apprécions donc encore une fois votre main tendue. Et comme l'a dit mon frère, tendez les deux bras pour embrasser tout le monde. Vous n'avez pas le Bonjour choix. et bienvenue chez C'est le Seigneur Kabbalah. même qui vous a confié cette responsabilité, vous avez prié le peuple. Alors à vous, comme un bon père, comme une belle mère, d'embrasser chacun. Les enfants prodigues reviendront. C'est dans la mesure où les pères, il a montré qu'il les attendait. Puissiez-vous devenir le père d'enfants prodigues nombreux, dont nous faisons partie aussi, afin que nous puissions revenir à la paix que nous implorons tant. Alaka Djamana Baski. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous garde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. À présent, vous en avez l'habitude, nous avons fait venir deux enfants ici. Ce sont des enfants, des personnes qui ont disparu dans ces conflits dans lesquels nous sommes, des orphelins. Et je leur ai demandé de venir ici pour faire la prière de Saint-François d'Assise, prière à travers laquelle nous exprimons notre désir profond de mendier la paix auprès de Dieu. Nous les écoutons. François d'Assise, faites de moi un instrument de votre paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où est les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolé, que de consoler, d'être compris, que de comprendre, d'être aimé, que d'aimer, parce que c'est en donnant, que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même, on se retrouve, c'est en pardonnant, qu'on obtient le pardon, c'est en mourant, que l'on réussit à l'éternelle vie. Amen. Rendu à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai dit bien, louange et gloire à Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait le monde en tout ce qui s'y trouve. Dans sa miséricorde, l'Éternel Dieu nous a donné de vivre par sa grâce l'année 2019 et nous donne aujourd'hui, à l'entame d'une nouvelle année, l'occasion de nous retrouver pour nous exprimer nos estimes mutuelles et invoquer sa bénédiction. Excellence, Monsieur le Président, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, au début de ce nouvel an, j'ai l'insigne honneur, au nom de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGMPM, de vous présenter à vous son Excellence, Monsieur le Président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État du Mali, à votre famille, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à toutes les institutions de la Troisième République, aux forces armées et de sécurité, au peuple malien et à tous les partenaires du Mali. Nos vœux sincères
de santé, de prospérité et de paix. Excellence, Monsieur le Président, l'année qui vient de s'écouler aura été caractérisée par la concertation et le dialogue, favorisés par vous-même et votre gouvernement. La concertation avec les acteurs politiques avant la formation du dernier gouvernement, la tenue des phases communales, locales, régionales et nationales du dialogue national inclusif et tant d'autres rencontres témoignent de la victoire du dialogue et de la concertation durant cette période de votre mandat. Les églises protestantes évangéliques au Mali continueront à prier pour qu'à chaque occasion, le peuple malien choisisse la voie de la concertation, du dialogue et de l'écoute mutuelle, sans passion, et chaque citoyen qui le veut. Tous ceux qui s'engagent dans cette voie de la recherche sincère des solutions aux conflits obéissent tout simplement à la parole de Dieu qui nous enseigne l'amour, le pardon et le respect mutuel du prochain. Jésus disait, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Évangile, Matthieu chapitre 7, le verset 12. Dieu accorde sa grâce, surtout à ceux qui obéissent à sa parole. Et quand la paix vient de Dieu, elle est comme la santé de fer qui ne craint pas la maladie, comme le bonheur qui ne peut être détruit. Malheureusement, la paix est souvent cette denrée qu'on n'apprécie que lorsqu'elle vient à nous manquer. Excellence, Monsieur le Président, je formule le vœu que tout au long de cette année 2020, l'arbre à palabres pousse dans le cœur de chaque Malien et que toutes les composantes et sensibilités de notre société viennent s'asseoir à son ombre. Je souhaite sincèrement que tous les acteurs politiques et sociaux du Mali s'investissent davantage dans la voie du dialogue pour faire le bonheur et la paix de notre pays. Je souhaite cela de tout mon cœur, car le dialogue et la concertation sont des éléments importants dans la recherche de la paix sociale. Le prophète Ésaïe, 750 ans avant Jésus-Christ, disait, Ésaïe chapitre 1, le verset 18, que le Créateur appelle au dialogue. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel Dieu, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Excellence, Monsieur le Président, il faut bien se rendre à l'évidence que notre époque est celle de l'acquisition facile des biens, de la violence, du crime organisé, de la mise en cause de toutes les valeurs spirituelles et morales. Tout cela favorise l'insécurité qui va galopante dans notre pays et dans la sous-région et est devenu le plus grand souci des Maliens aujourd'hui. Malgré les efforts soutenus du gouvernement qui mobilise tous les moyens possibles, on a assisté hélas à une recrudescence des attaques. Dans les villes comme dans les campagnes, on a subi beaucoup de morts, trop de morts. Face à ces massacres, l'Église se joint au reste du peuple malien pour demander au Tout-Puissant de cultiver dans le cœur et l'esprit des auteurs des comportements et des attitudes non belliqueuses afin qu'ils reviennent à des sentiments qui vont dans le sens de l'apaisement, de la paix et de la sécurité. Excellence, Monsieur le Président, la sécurité, c'est aussi le respect des biens de la collectivité, des biens de l'État. Le 8e des 10 commandements de Moïse dit « Tu ne voleras pas ».
Dieu, en établissant le droit à la propriété, interdit le vol. Nul ne peut prendre ce qui appartient à autrui sans fouler aux pieds ce droit. Ce commandement de Dieu est en soi un appel à l'honnêteté. Nous savons tous que pour beaucoup de gens, ce qui est important, ce n'est pas de rester honnête, mais c'est de ne pas se faire prendre. Nous vous rejoignons, Excellence, quand vous ciblez dans plusieurs de vos adresses la transparence, la bonne gouvernance et surtout la lutte contre la corruption parmi les combats importants à mener. Il y a bien des façons de voler et beaucoup de personnes pensent malheureusement que voler l'État et détourner les biens collectifs, ce n'est pas voler. Face à un tel état d'esprit, il me semble important de mettre l'insécurité et la malhonnêteté sur le même plan, comme étant des facteurs négatifs importants qui sont en train de miner notre société et notre vivre ensemble. Le psalmiste Zabour Daouda dit « L'homme de bien se laisse guider par son honnêteté. L'homme malhonnête est détruit par son amour du mal. L'honnêteté du juste le préserve de tout danger. Les gens malhonnêtes sont pris au piège à leurs propres désirs. » Proverbe de Salomon, chapitre 11, les versets 3 à 8. La Bible nous enseigne que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'Évangile dans Éphésiens chapitre 4, le verset 28. C'est ici un appel à la solidarité, à l'entraide et à la cohésion sociale dans l'honnêteté. Excellence, Monsieur le Président, l'année 2019 s'en est allée, laissant derrière elle de nombreux défis à relever. Nous profitons de la présente occasion pour souhaiter que vos différents appels soient entendus et que 2020 nous apporte de nouveaux espoirs, de nouvelles opportunités de résoudre dans l'amour et la vérité tous nos nombreux problèmes cruciaux. Puisse le Tout-Puissant vous accorder sagesse, prudence et discernement pour chaque cas de figure. Car l'Éternel Dieu dit, toujours dans les Zabours, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe chapitre 11, le verset 4. Nous prions que Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement soient dynamiques dans l'exécution des priorités que vous leur avez fixées pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, la protection de l'unité du Mali, la satisfaction des besoins des Maliennes et des Maliens et le développement multiforme et durable du Mali. Nous implorons le Tout-Puissant d'accorder sa faveur à nos forces armées et de sécurité afin qu'elles accomplissent à hauteur de souhait leur mission régalienne de préservation de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Nous prions le Tout-Puissant pour qu'il soutienne la santé physique et morale de nos troupes déployées sur le terrain et qu'il vienne au secours de leurs familles pour chaque besoin. Nous prions Dieu pour la communauté internationale qui se trouve au chevet de notre pays, nous aidant à retrouver la stabilité, la sécurité, la paix et le développement durable. Puisse Dieu bénir
chaque acteur au-delà de ses attentes pour sa gloire. Excellence, Monsieur le Président, avant de terminer, j'ai 2 souhaits. Je formule le vœu que le peuple malien, sous votre attention et sous l'attention du Premier ministre et de son gouvernement, veille au grain, à ne pas toucher certains acquis fondamentaux pour le bonheur à court, à moyen terme et à long terme du Mali, consignés dans sa constitution. Parmi eux, la laïcité du Mali, telle que léguée par les pères de l'indépendance de notre pays, pour sauver, pas la minorité des chrétiens, mais pour sauver la liberté, l'égalité et la fraternité de tous les Maliens devant la loi et devant l'idéologie religieuse ou pas à laquelle ils veulent s'arrimer pour la vie momentanément ou durablement. Nous pensons que cela est une des vertus fondamentales cimentant le Mali à pouvoir rêver, devenir et avoir et être un peuple, un but, une foi. Que Dieu nous aide à ne pas perdre cette vision. Je formule enfin aussi le vœu de l'année que l'année 2020 voit le renforcement des dispositions du gouvernement dans la recherche des réponses aux inquiétudes des jeunes du Mali. La réussite de la nation de demain dépend de ce que nous aurons investi aujourd'hui dans l'enfant et le jeune. Manquer de bien préparer notre relève serait de préparer la ruine de tout l'édifice que nous souhaitons construire et que nous avons construit déjà pendant de longues années. Les besoins de notre jeunesse, ainsi que les maux qui la rongent, ont été suffisamment identifiés et analysés. Nous souhaitons que tout le long de cette nouvelle année, une vive attention continue d'être portée à leurs problèmes. La situation particulière de notre pays contribue à créer chez les jeunes un désespoir pour leur avenir. Une telle situation, attisée par la démission des parents, conduit des jeunes au découragement et à la recherche des solutions qui le plus souvent sont risquées et sans issue à long terme. Nous prions que les dispositions déjà prises par le gouvernement et celles en cours d'étude puissent donner de l'espoir à nos enfants, leur redonner espoir et leur inspirer l'initiative pour non seulement entreprendre en s'adaptant au contexte difficile, mais aussi pour transformer leur environnement et leurs conditions de vie. Excellence, Monsieur le Président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, après cet appel en faveur de la jeunesse, nous formulons le vœu sincère que la nouvelle année soit pour vous et pour votre famille une année de bonne santé, de prospérité et de réussite dans l'accomplissement de la noble et exaltante mission que le peuple malien vous a confiée et que Dieu a mise entre vos mains. Puisse le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde et de grâce, faire grâce et faire surabonder ses bontés pour chacun et pour chacun de tout au long de cette année 2020 pour chaque citoyen malien. Que la grâce et la paix soient avec vous. Nous voulons, sur votre permission, terminer par la prière et je vais demander au révérend Soriba Joseph Kamara de nous conduire dans cette prière. Nous allons prier. Allah sebaya betri emimbe ni beto bada bada ambe ankambo ima ni watila ambi wali nyumandon ede ye ikanne make anye ka samba flani tan kononton ka okunche matri ala anga jamana
an bɛɛ kelen-kelen na ani jamana ɲɛmɔgɔw an mago bɛ hakilitigiya la ka bɔ e fɛ an b'i deli i ye hakilitigiya min di masa Sulemani ma ka i ka jama mara i yɛrɛ ka sɔn ka makari an na ka an lamɛn ka o hakilitigiya di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni a baara kɛɲɔgɔnw bɛɛ ma matigi Ala an ka jamana mako bɛ jagɛlɛya la matigi ka sariyaw ta ka fɛnw sigi sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi matigi an y'a dɔn o sariya dɔw waliyali ka gɛlɛn nka an mago bɛ i ka jagɛlɛya la i ka o jagɛlɛya di an ka président ni a baara kɛɲɔgɔnw bɛɛ ma matigi Ala an y'a dɔn jamana tɛ se ka yiriwa ni lakana ni basigi ma sabati o de kosɔn an b'i deli k'i ka makari an na i ka an lamɛn ka sɔn ka anw ka Maliba ka hɛrɛ a ka basigi a ka lakana ka o kɔsegi a ma an bɛ o de deli fɛ matigi jamana tɛ yiriwa ni kalanko ma sabati o sankolo ni dugukolo matigi an b'i deli i ka an kasi kan lamɛn i ka an makoto yafa an ma yurukuyuruku ni yɛrɛ nafa ɲini minnu bɛ ka dangari Mali kalanko la matigi i k'an dɛmɛ ka se sɔrɔ olu kan Mali kalanko ka basigi an denw ka kalan sɔrɔ u ka kalan hakilitigiya la u ka kalan e dɔnniya la i y'o fɔ an ye i ka kuma la ne ka jama bɛ halaki dɔnbaliya de fɛ a to kalanw ka se ka kɛ matigi an bɛ nin fɛn bɛɛ deli fɛ ka barika da i ye an ye delili kɛ an matigi Yesu Krista tɔgɔ la amina. Amina. Bonne heureuse année 2020 à tous. Je vous remercie. Amina kene nyama fifa na halanga fi ami kene do ke masake na ka gouvernement bela jele shimo mode sala nyane do kele nge ani jama mi na la ala ka dakuna ndi bene jama ina ala mi ya nyina ta jirana yarbi ya ma ka sangore ta jirana bonyane karama kono nana kira bay ngalo ka so ka nga jamala ka sa koyi ala sago so ka tuna kuma je ya da wasa dakuna ya flake ka do ke anga kuma di maju mode ma. السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بركة عليه. Excellence, Monsieur le Président de la République, la société civile malienne au grand complet, en présence du président Ibrahim Allaye Touré, nous ont demandé de vous souhaiter une bonne année et de vous féliciter pour accepter le cri de cœur du peuple malien. Tendre la main à tous les Maliens, faire un accord politique où tous les partis politiques, tout le monde s'est retrouvé là-dedans, se retrouver pour dialoguer dans les communes, dans les cercles, dans les régions, dans le district et au niveau national. Une semaine au CICB, les gens parlaient, ils vidaient ce qu'ils ont dans le cœur, mais dans la plus grande noblesse du Mali. C'est à votre actif, Monsieur le Président de la République. Et ils m'ont demandé aussi de vous dire, Monsieur le Président de la République, le gouvernement que dirige Dr Boubou Cissé ont appliqué à la lettre l'accord politique de gouvernance qu'ils ont signé avec les partis politiques en présence des notables qui sont là aujourd'hui. C'est votre actif, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons une très bonne année 2020, que 2020 nous apporte beaucoup de bonheur pour vous, votre famille et tous vos collaborateurs, et que le bon Dieu assiste le Mali. Inch'Allah, je vous remercie. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de demander à El Hadj Bamoussa Touré, le coordinateur des chefs de quartier de Bamako, de me donner la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, chef de l'État, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier Allah, le maître de l'univers qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise cette rencontre. Que ses bénédictions et sa grâce soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que sur tous les prophètes. Amen.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce début de nouvel an 2020, c'est pour nous un agréable devoir d'effectuer massivement le déplacement en ce lieu hautement symbolique de notre pays pour vous présenter nos vœux. L'honneur me revient ce matin, encore une fois, au nom de l'ensemble des composantes des forces vives de la nation, dont j'ai le mandat à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, de présenter à vous, à votre famille, à votre gouvernement, vos collaborateurs et à la nation toute entière nos vœux de bonne et heureuse année 2020. Puisse l'année 2020 être pour vous une année de bonne santé, de bonheur, de réussite dans votre exaltante et délicate mission qui consiste à faire du Mali une nation unie et indivisible, stable, forte et prospère. Pour la nation malienne, une année de cohésion sociale, de paix retrouvée, de réconciliation des cœurs et des esprits de concorde, du vivre ensemble et de la solidarité, mais aussi et surtout une année d'application soutenue des pertinentes recommandations et résolutions du dialogue national inclusif tenu du 14 au 22 décembre 2019. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la présente occasion, les forces vives de la nation expriment au peuple malien, aux civils, aux familles de tous nos soldats morts à Djoura, Sobanida, Koulogon, Ogosagou, Peul, Boulkessi, Mondoro, Ndeliman, Meneka et autres sur le champ de l'honneur pour la patrie, notre profonde douleur, compassion et nos condoléances les plus émues et sincères. Nous prions pour le repos éternel de leur âme. Nous rendons nos sincères hommages et félicitations aux forces de défense et de sécurité du Mali qui, malgré tout, restent déterminés à défendre notre patrie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous voudrions, au début de notre propos, vous féliciter très sincèrement pour votre réélection à la magistrature suprême du pays, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le faire officiellement à la traditionnelle présentation des vœux de 2019. En vous confiant ces destinées pour la seconde fois, notre peuple attend de vous des actions de transcendance, de mains réellement et visiblement tendues. Les forces vives de la nation attendaient de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des actions fortes, comme le dialogue national inclusif, avec une main toujours tendue, qui puisse réunir toutes les forces nationales, militaires, sociales, politiques, traditionnelles, religieuses, et les citoyens dans une alliance sacrée et sincère de toutes les filles et de tous les fils de la nation autour de vous et de notre vaillante armée nationale pour non seulement sauver la nation, la seule que nous avons comme l'ont fait nos ancêtres, dans l'unique but de préserver l'intégrité de notre territoire national dans la paix et la concorde, mais également de remettre notre pays dans la voie de développement durable dans un état de droit irréversible. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous l'avons souhaité et obtenu, car vous avez rassemblé et nous avons dialogué fraternellement et sans exclusive. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre haute direction, durant toutes les 5 premières années de votre mandature écoulée, vous et toutes les institutions de notre pays avez été à la tâche pour faire face aux velléités subversives et insécuritaires sur toute l'étendue du territoire national.
les forces vives de la nation saisissent cette occasion pour saluer cet engagement et encourager la poursuite des actions positives entreprises. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'année 2019 a été marquée par la somme des médiations effectuées par les forces vives de la nation pour un climat social apaisé entre le gouvernement, les organisations professionnelles, politiques et sociales, ce qui a contribué à la stabilité sociale. Toutefois, nous demandons, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre engagement personnel et en appelant au gouvernement et aux forces politiques et professionnelles à plus de dialogue social sincère, d'ouverture et d'écoute régulière. Les forces vives de la nation avaient apprécié votre implication personnelle dans l'heureux dénouement de la grève des enseignants qui a permis la reprise du chemin de l'école, mais aussi de sauver in extremis l'année scolaire 2018-2019, dont la célébration des meilleurs élèves s'est déroulée dans cette même salle. Merci. Aussi, nous avions salué la signature de l'accord politique du gouvernement et la mise en place du gouvernement issu de l'accord politique, avec sa période d'action qui a créé une mobilisation des énergies des Maliennes et des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, sans laquelle les autres sentiers ne seraient possibles. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez que nous dérogions cette année à notre traditionnel partage avec vous des préoccupations des forces vives de la nation sur l'état de notre nation. La raison, elle est simple. Nous estimons que les citoyennes et les citoyens l'ont fait à nos lieux et places durant le dialogue national inclusif, et ceci dans tous les domaines, particulièrement ceux relatifs aux services sociaux de base. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les forces vives de la nation, depuis notre adresse à la nation le 16 avril 2019, et suite à notre rencontre ici même, dans ce haut lieu, nous ne sommes pas restés en marge de la recherche de solutions en tant que débiteurs d'obligations vis-à-vis des citoyens que nous représentons, fortes de nos convictions et pleinement conscientes de notre rôle majeur de force positive, de proposition, de veille et de contrôle citoyen, de médiation et d'action. Nous avions dès les premières heures revendiqué toute notre place en qualité d'acteur principal et bénéficiaire des acquis des politiques publiques positives, à œuvrer à vos côtés pour vous accompagner sur les sentiers de mise en œuvre d'une politique dynamique de réconciliation nationale, de sécurité et d'institutions fortes et crédibles au profit des citoyennes et des citoyens, tel particulièrement celui du dialogue national inclusif. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme force vive de la nation, nous profitons de cette heureuse circonstance pour rappeler que notre contribution a été décisive, nous disons très décisive, pour le démarrage effectif du dialogue national inclusif, avec l'organisation de l'atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile les 7 et 8 septembre 2019. Cet atelier qui a réuni plus de 600 délégués de toutes les régions et de tous les cercles du Mali, y compris ceux des communes du district de Bamako, dont la synthèse a été officiellement remise aux facilitateurs et qu'on nommait de mentionner dans tous les discours politiques, en non seulement relancer la dénomination de dialogue national inclusif, mais également a permis de baliser les termes de référence et tout le cours du processus de l'histoire devra le retenir. Nous remercions ici le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, et à travers lui tout le gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort pour que cela soit dans la paix et la sérénité. Nous exprimons ici, en solidarité avec vous,
Toutes nos félicitations aux facilitateurs et au président du comité d'organisation nationale du dialogue national inclusif et l'ensemble des participants venus de tout le pays pour le travail remarquable accompli avec courage, patience, responsabilité et sagesse à la grande satisfaction de la nation malienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les maux qui minent notre pays ont été diagnostiqués par l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Nous, forces vives de la nation, attendons avec impatience l'application des recommandations et des résolutions issues du dialogue national inclusif. Fort de nos convictions et conscients de notre rôle de force positive de veille et de contrôle citoyen, de médiation et d'action, nous estimons que nous avons toute notre place dans le dispositif de suivre leur mise en œuvre. À notre humble avis, ce dispositif doit être institué au niveau communal, local, régional et national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les forces vives de la nation ne passeront pas sous silence un autre défi à relever, à savoir le financement de la société civile. À l'instar des partis politiques recevant des financements publics pour l'éducation de la classe politique, la société civile également entreprend des actions de formation, de sensibilisation, d'éducation citoyenne pour assurer son rôle de veille nécessaire, de suivi et de contrôle citoyen de l'action publique à tous les niveaux. C'est à cet effet que nous attirons votre haute attention en votre qualité de fin connaisseur de ce mouvement, puisque vous en étiez un des fervents membres en son temps, pour prévoir et assurer le financement de la société civile de la part de l'État pour consolider ses actions dans la construction et l'émergence du citoyen responsable, s'acquittant de ses devoirs et droits dans un État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne saurais terminer sans vous remercier au nom des forces vives de la société, au nom des forces vives de la nation et à mon nom propre pour la mise à notre disposition de notre siège qui nous permettra de nous acquitter dans les conditions décentes de notre haute mission de proposition de veille et de contrôle citoyen. Merci, Excellence. En réitérant la confiance de l'ensemble des forces vives de la nation, en vous-même et au gouvernement, nous prions Dieu qu'il vous donne la force, la santé et la clairvoyance nécessaires pour exercer votre haute et noble mission. Nous prions le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous donner la santé et le bonheur de réussir, de vous donner la santé et le bonheur de réussir votre mission jusqu'au bout, avec l'honneur et la dignité, pour un Mali uni et fort, prospère. Amin. Je vous remercie. Jamana ɲɛmɔgɔ an b'i fo silamɛw tɔgɔ la k'i waleɲuman dɔn k'i barikada nin san yɛlɛma in na k'a ɲini ala fɛ nin san kura min n'an donna na ala k'a kɛ hɛrɛ ye i ma ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ hɛrɛ nali sababu ye ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an ka jamana kan k'a kɛ hakilisigi ani basigi san ye an donna o kura min kɔnɔ président an b'i fo silamɛya tɔgɔ la i ye nin waati min di an ma an ka se ka jɔ i ɲɛfɛ ka san foli k'i la ani hakilila minnu fana bɛ an bolo ka se k'o yiri la an b'i fo la président an bɛɛ b'a dɔn san min ni o banna a kɛra gɛlɛya san ye an ka jamana kɔnɔ a kɛra dekun caman ye an ka jamana kɔnɔ jango kɔrɔyanfan fɛ ani camancɛ yɛrɛ la o dogolen tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya caman kɛra a kɔnɔ an ka sɔrɔdasi caman bɛ yen olu binna a la
civil caman bɛ innocent do u ma min u ma bɔn o caman o tora la nka o n'a ta bɛɛ an b'a dɔn jamana in wulila ka jɔ k'a cɛsiri a seko bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka nin balawu in kunbɛn cogo min na ni k'a ɲɔni ka bɔ jamana in kan jɔyɔrɔ minnu fara o la o tɛ jɔyɔrɔ dogolenw ye mais nin kɛnɛ in kan a bɛ wajibi an kan ka tasibila kɛ ka se an ka sɔrɔdasiw ma minnu binna ka tila ka dugawudenw kɛ an ka sɔrɔdasiw ye minnu balola ala bɛ se k'u kisi ka olu kɛ cɛw ye minnu bɛ se ka jamana in bɔ bolo la an bɛ o dugawu k'u ye nin kɛnɛ in kan o conseil islamique tɔgɔ la an ye fɛn caman kɛ jamana in ka basigi la ani jamana in ka bɛn na o caman dogolen tɛ a dɔ ye marifatigi minnu n'o ye kulu marifatigiw ye kɔrɔn fɛ an n'u ye sigi ko 3 kɛ président u ɲɛma fɔ i ye nka u yɛrɛ ye dɔɔnin f'u ye a la n'a bɔr'o la an yɛrɛ ma foyi f'u ye mais anw y'u wele k'u invité k'u fara ɲɔgɔn kan kulu marifatigi bɛɛ au conseil islamique tɔgɔ la ka kuma n'u ye ka tila ka bɛnkan sɔrɔ u bolo danaya sira kan ka sɔrɔ k'o lase n bɛ fɛ k'a fɔ au conseil islamique silamɛw tɔgɔ la an b'an sɔn hali n'a sɔrɔla kɛnɛkan ko tɛ an bɛ an sɔn jamana in ye ala kama ani an faso kama parce que an y'o de kalan maa o maa diɲɛna n'i t'i faso fɛ i tɛ ala yɛrɛ fɛ o tuma na anw b'an faso fɛ wa ni ala sɔnna silamɛw tɔgɔ la silamɛw b'u seko bɛɛ kɛ ni jamana in basigili la a n'a sumali la a n'a ka ɲɛtaga la o kɔfɛ an bɛ min fara a kan jamanatigi o de ye sigiba min kɛra sisan ni mɔgɔw y'u hakililaw di ni an ka jamanatigiw kumana kan sisan sigi in an y'an seko ka a la fana mɔgɔ caman bɛ sigi in na o conseil islamique n'u ye sufɛ sigiw de kɛ ka tilefɛ sigiw kɛ ka fɛn caman kɛ pour que u ka se ka ye sali in kɔnɔ ka fara jama kan ka baara kɛ mais anw ma fɛn fɔ maa ye an y'a kɛ ala min kama ani an faso o b'a bɔ mais an bɛ fɛ ka min ɲini i fɛ i ka datuguli la i ye kuma dɔw fɔ a diyara maliyɛn ɲuman bɛɛ ye jango anw silamɛw o ye jumɛn ye ko jaabi minnu bɔra sigi in kɔnɔ ko i yɛrɛ bɛna ta k'i janto a la a ka kɛ tumana toujours jamana ɲɛmɔgɔ an b'i wele ka n'o de ma i k'i hakili to o la fɛn minnu bɔra sigi in kɔnɔ hali n'a bɛɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen a ka daminɛ parce que an b'a dɔn ni ala sɔnna fɛn minnu bɔra a kɔnɔ n'olu sera ka waleya an b'a dɔn ko bɛ ala de bolo mais jamana basigili sira dɔ to tumana an b'a f'u ye ko i cɛsiri o baara daminɛni na pour que a ka se ka kɛ a kɛli ninnu fana kɔnɔna na n'o ye civil minnu bɛna sigi n'olu b'a kɔlɔsi pour que baara in ka se ka sabati an b'a ɲini fana jamana ɲɛmɔgɔw kana ɲinɛ au conseil islamique mɔgɔw kɔ o baara in na pour que u ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ɲinini na mali kɔrɔn fɛ ani mali tilebe fɛ président i ti min kalama au conseil islamique ka baara dɔw la a bɛ se ka ɲɛ i b'a kalama an kɔni ma fɛn f'u ye au conseil islamique wulila ka mɔgɔw wuli ka taa mopti fulaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'u kumana bozow bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'u kumana kadɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'u kumana ka tila k'a ɲini o kadɔw ni bozow ni fɛngɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mopti an ka jɛ ka meeting dɔ kɛ tɛgɛw ka don ɲɔgɔn bolo an ka se k'a yira diɲɛ na ko tɔɔrɔ min tun bɛ mali la ni ala sɔnna nin y'a bannen ye o kow bɛ senna jɛngɛra n'o ye o baaraw labɛnnen don sisan au conseil islamique bɛn'o kɛ ka taa mopti pour que ka kɛlɛ in ka an seko k'a la a ka ban o layiduw ka di o jijikɔrɔ baaraw bɛ senna ni ala sɔnna tɔ tora dongo dɔrɔn de an ka bɔ bamako yan ka taa yen o kɔfɛ jamanatigi an b'a ɲini i fɛ layidu dɔ de y'a ta an b'a dɔn ni ala sɔnna fana a bɛ kɛ comme an y'a ɲini i fɛ k'a yira mali alimamiw fanga t'u la se t'u ye a n'a karamɔgɔbaw a ka lajɛ ka fɛn dɔ jɔ u ye sati dɔ kɛ ka bonya dɔ da u kan jamana in kɔnɔ yan
n'u yɛrɛ yɔrɔ minnu na u ka se k'u se yɔrɔ sɔrɔ lafiya la parce que olu bɛ taa misiriw de seli tuma dɔw la polisiw bɛ dɔw ka mɔbiliw minɛ moto dɔw bɛ minɛ alimami tɛ misiri sɔrɔ ayiwa o tuma na n'an y'o jatew minɛ ani dɔgɔtɔrɔso daw la alimami bɛ jɔ aran na a tɛ se k'a ka fura sɔrɔ ka kɛ pour que ka segin ka na mɔgɔw seli tuma na bonya dɔ ka se ka da diinɛ ɲɛmɔgɔw kan jango an ka alimamiw o bonya in na u ka se ka lafiya dɔ sɔrɔ u ka yɛlɛmɛ bolo la jamana in kɔnɔnaw la ani a baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i y'a layidu di i k'i jɛna n'a ye a dɔw ne hakili b'a la i y'a fɔ premier ministre ye k'u k'a lajɛ a ko bɛ se ka dilan cogo min na nka an ma fɛn lajɛ a la fɔlɔ nka an bɛ fɛ o ka lajɛ o kana sumaya a ka lajɛ o bɛ se ka bila minɛn min kɔnɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ jamanatigi le 30 décembre 2011 an ni faamaw sigira n'o ye au conseil islamique ye du ka kungo la an kun y'a ɲini faamaw fɛ u ka jɛn n'a ye an ka se ka furu siri misiriw kɔnɔ furu siri min fana n'a kɛra fanga bi valeur don a la k'a kɛ furu siri sabatilen ye k'a kɛ furu siri bonyɛnen ye jamana kɔnɔ bɛn kun kɛra ka jɛngɛrɛ n'a ye mais a tɔ kun tora dɔrɔn alimamiw yɛrɛw bi kalan o la cogo di bɛɛ kana n'a kɛ ni min t'a kɛcogo dɔ filiw kana yaala k'a tɔ to alimamiw kalan cogo a baara kɛcogo la ani papier dɔw minnu kun kan ka dafa pour que o ko ka bila sen kan o kɛra le 30 décembre 2011 mais fɔ sisan an ma ɲɛ sɔrɔ o la an kun bɛ fɛ o fana ka teliya dɔɔni o bɛ diya silamɛw ye kosɛbɛ fo ka s'a da la o kɔfɛ jamanatigi an y'a bɛnkan dɔ ta fana le 11 août 2006 au conseil islamique ni faamaw jɛra ka sigi bariko la mali kɔnɔ yan k'a yira k'a fɔ bariw dan sagona bariw bɛ ka créer karew kɔnɔ bariw bɛ ka créer ka sigi misiri daw la bariw bi hôpitali daw la bariw bi yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kanunen tɛ dulɔmiyɔrɔw ka jɔ ye bɛn kɛra kan o sariya in kɔnɔna na 2006 faamaw y'a fɔ an ye ko u bɛ layidu min di dulɔso o dulɔso n'a ti mali sariya kɔnɔ u bɛna dulɔso bɛɛ wuli et puis u bɛna tila k'a yira dulɔsotigiw la dulɔsow ka kan ka jɔ yɔrɔ minnu na a man ka jɔ yɔrɔ minnu na o tuma na u bɛna o ɲɛfɔ minnu bɛ dulɔso jɔ ye mais k'a ta o 2006 la fɔ sisan a b'i n'a fɔ o baara in fana a ma daminɛ kosɛbɛ tuma na an b'a ɲini fɛ président a k'o lajɛ o baara ka kɛ parce que o baara in jamana ka ɲɛtaga de b'o la parce que i mana mɛn i bɛ kuma mɔgɔw fɛ de n'a b'a hakili kan mais ni hakiliw tiɲɛna kuma bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bon dulɔ in dun a bɔra cɛkɔrɔba kunda parce que an bɛ min dɔn ka kɔrɔ dulɔ minko la mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ dulɔ min mais an ma deli ka dulɔ ye k'a bɛ di denmisɛn ma ou bien denmisɛn bɛ se hali dulɔ miyɔrɔ la mais bi mɔgɔkɔrɔbaw sen bɔra a la min bɛ sen na bɛɛ ɲɛ b'a la tuma na an kɔni bolo silamɛw ka kuma na jamana ka wuli ka jɔ vraiment dulɔko in an m'a fɔ ka dulɔ interdit jamana an b'a kalama laïki don mais éducation fana o ye farida ye o ye diyagoya de ka i den lamɔ k'i ka kalanden lamɔ k'i ka jamana den lamɔ o ye fɛnba de ye min wajibiyalen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan o tuma na dulɔko in an bɛ fɛ a k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dan dɔw bɛ se ka sigi a la cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ ka segin a kan baaraw bɛ sen na tiɲɛ don mais an bɛ fɛ hali bi u ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ dɔɔnin u ka sira kan u ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ olu ka sira kan parce que président don o don anw ye karamɔgɔw de ye ala ni ce mais mɔgɔw bɛ se anw ma se cogo min na ala de b'a dɔn mais ka tile bɔ k'a bin i ma mɔgɔ fila reçoit i ma mɔgɔ saba reçoit min nana n'a den ye k'a kunkolo tiɲɛna min nana n'a den ye k'a hakili wulila ala tulo bɛ n kumakan na i t'o kɛ fiyewu kuma bɛɛ dɔ de bɛ na n den kun bɛ nin école in na jusqu'à a bɛ nin kilasi ba in na mais a kunkolo nana ɲagami mais a bɛɛ ye drogue de ye a caman kɛmɛ o kɛmɛ a 80 bɛɛ ye drogue de ye tuma na ni jamana faama sera ka
a digi dɔɔni a ka dugaɲɛw kan u ka wuli ka jɔ sinon jamana in bɛ ka taa bolo min kan drogue bɛ ka wasa drogue bɛ ka kɛnɛ minɛ n'o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'a ko insécurité mais drogueur mago b'a la min bɛ yen n'ale falen don kumana fo k'a lajɛ de danbe ka sigi nin ko in hali n'a bɛɛ ma se ka kunbɛn vraiment a ka dɔn ko jamana y'a seko kɛ faama an tun bɛ fɛ k'o fana fara i ka baara kan n b'a dɔn i b'a la mais hakili jigin don ani ni tɔnin bɛ yen k'o fana fara a kan kuma in fɔ kun y'o ye sinon an b'a dɔn ala tɛ jamana kalifa mɔgɔ si ma ni hakili dɔ tɛ mais mɔgɔ kelen tɛ se dɛ mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ kuma surunya na ani kuma laban yɔrɔ la an bɛ min fɔ président jugu tɛ e la n'ala ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye jugu t'i la jugu foyi t'i la ala ti mɔgɔ nommé guazan mana ala sɔnna ka e min sigi fo i k'a dɔn jamana den bɛɛ bɛ i ka mara de kɔnɔ min y'i neni min ye kuma ɲuman fɔ min ye kuma jugu fɔ jugu t'i la an y'a ɲini k'i bolo bɔ bolo in bɔra a bɔra yɛrɛ yɛrɛ fɔ dɔw y'a minɛ tɔ kelen fana fara a kan tɔ kelen fara a kan o kumana président an b'i fo a ye tɔ kelen fana farala a kan n dalen b'a la an bɛna o jaabi fana sɔrɔ n'ala sɔnna o kumana président an b'a laban ni min ye o ye alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam an b'o fɔ k'o gɛlɛya n y'o f'i yɛrɛ ye o don n ko i ka premier ministre fo n ye foli in ti dɔwɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ se anw karamɔgɔw ma k'u tɔɲɔna u ye nin kɛna u binna kan u ye n ka so minɛ u ye n ka foro minɛ u ye nin kɛna mais anw ye garibu de an bɛ taa min an b'a ɲɛsin aw faamaw de ma mais premier ministre filɛ mɔgɔ o mɔgɔ degunnen sera an ma n'an y'a fɔ a ye a b'a fɔ u bila ka na u bila ka na a b'u reçoit mais bɛɛ mago tɛ se ka ɲɛ o mais jamanadenw de don u k'a ye se t'olu ye ka se faamaw ma u bɛ tɛmɛ anw minnu fɛ anw k'u se faamaw ma faamaw ka tila k'u reçoit ka kuma ɲumanw f'u ye o de bɛ ala nisɔndiya o de bɛ ala nisɔndiya jamana yɛrɛ kɔrɔ fantan minnu ni kuma da t'u bolo fo a ka ɲɛ an ma ni tɔɲɔnen minnu sera an ma n'an ye wele da aw ye a y'u reçoit a ka kumaw fɛ jamanadenw de don n'o kɛra ala bɛ nisɔndiya fantan mana nisɔndiya yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ nisɔndiya ye wa hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ o kɔfɛ jamanakuntigi i ka baarakɛlaw i n'u ka kuma an bɛ waati min na sisan gɛrɛfu kuma tɛ ni jamana gɛlɛyara dɔrɔn foyi t'a bɔ bolo la bilen bɛn ni ɲɔgɔn minɛ kɔ n'o tɛmɛna sa ni min bɛ min fɛ o bɛ se ka kɛ an bɛ faso don mais gɛlɛya kuma na an bɛ min fɛ o ye gɛrɛfuw ka jɔ yanni an ka bɔ tan mali ngɔnɔ de bɛ bolo la a ma tila fɔlɔ bon pour que ka bolo jugu bɔ ngɔnɔ in na bolo kelen tɛ se dɛ fo bolo in bɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka bolo jugu bɔ ngɔnɔ na n'ala y'an dɛmɛ ni bolo jugu bɔra ngɔnɔ na an maliyɛn dama don an b'a ɲɛnabɔ o mais dekun bɛ tuma min na an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ komi an b'a ɲini an ka président fana fɛ a ka bɛɛ lamɛn ani bɛɛ ka kuma min bɛ ɲɛ tuma min na o ka fɔ mɔgɔw ye min tɛ ɲɛ tuma min na a kan ka kɛ waati min fana na o ka jira mɔgɔw la bon ni hakilimaw jɛra ka hakili yira ɲɔgɔn na ne hakili la ni ala sɔnna ko in bɛɛ bɛ kɛ ɲɛni sira kan tiɲɛni tɛ y'a la ni ala sɔnna mais président mɔgɔw lamɛn o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ in na k'i fo i ye nin waati min d'a ma an ka se ka kuma ka hakililaw di hakilila minnu ni olu tun bɛ an bolo nka min bɛ senna sisan n'o gɛrɛna n'an ma fɛn f'u ye o la mais a bɛ se ka ɲɛ dɔ y'a f'u ye o ye moti ko in de ye an bɛ fɛ k'o de labɛn sisan. bisimilahi rahmani rahim. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an bisimila bagaw mɔgɔ ɲarew dutigiw Chérif Ousmane Manani Aidara, président du Haut Conseil islamique, Ambourangé. Son éminence Jean, cardinal Zerbo, archevêque de Bamako.
Docteur révérend pasteur nous Ag Imfa Yatara, délégué général des églises protestantes du Mali. Monsieur Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, ancien collègue du CCA ONG, je sais bien vous le rappeler que j'en fus. Ça a été un de mes titres de gloire. Mesdames, Messieurs, distingués hôtes, tout a été dit. Tout a été compris. Tout avait du sens et a du sens. Qui tient au Mali. Quel Mali? Désormais. Ce que nous fûmes a été rappelé et rappelé de fort belle façon. Ce que nous sommes en train, si nous ne prenons garde de devenir, a été indiqué également à souhait, avec inquiétude. Ce qui serait souhaitable qu'il soit fait a été indiqué. L'état actuel du pays, nul ne saurait l'ignorer, surtout au sortir de cette catharsis nationale à laquelle nous avons participé et dont je sais la part qui revient à chacune des personnalités ici présentes. Mais, comme toujours, que nous rendions grâce au Seigneur créateur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dans sa bienveillance nous a donné d'être encore au rendez-vous cette année, par devant vous. Nul mérite personnel, singulier, ne saurait être mis en avant pour cela. Sa grâce, elle seule, nous fait bénéficier de cela. Et nous apprécions. Vous avez tous souhaité que ce pays se retrouve, que ce pays se parle, que les enfants de ce Mali, qui ne sauraient jamais être n'importe qui, car n'étant pas de n'importe quel pays, car le Mali est un pays singulier. Quand je dis, je ne cesserai jamais de le dire, il fut, quand beaucoup n'étaient pas, n'est pas un vain mot. Si l'on prend l'une des plus vieilles cartes jamais dressées au monde, dans le monde, ce fameux atlas catalan que nous devons à Abraham Cresques, géographe catalan, 1375, vous verrez le Mali figurer dans l'espace ouest africain, presque dans ses dimensions actuelles. Singulier, vérifiable, et avec une légende et une figuration du souverain du Mali assis sur son trône
sceptre à la main et Éminence, corrigez mon mauvais latin. Hic regnat Moussa Meli. C'est ici que règne Moussa, roi du Mali. Didissimus propter, si riche, quod aurum, in hoc fluvio reperitur, que l'or est dit couler comme un fleuve. Telle était la figuration du Mali, qui ne nous a pas valu que du bonheur. L'or, comme certaines autres ressources du sous-sol, n'attire pas souvent que du bonheur. Mais cela a permis à ce pays d'être connu dans les temps anciens. Quand Kankou Moussa s'en est allé en pèlerinage à la Mecque et que lors de son passage à Misr au Caire, il fut tellement généreux. C'est malien ça. Le Malien sait donner, le Malien aime donner. Le Malien aime partager. Ça c'est malien. Quand vous voyez le Malien qui est recroquevillé sur son fait, interrogez-vous. La générosité est un des traits de la malianité. Il le fut tellement que pendant 10 ans, le cours du Milcal d'or baissa au Caire. Nos parents sont là, tous ceux qui ont lu les livres, que ce soit la Bible, ensuite le Coran, peuvent en témoigner. Et cela nous a valu, dans les lieux saints, des biens immobiliers dont certains produisent encore aujourd'hui des usufruits. Donc ce pays n'est pas n'importe lequel. Ce pays fut. Et cela nous a laissé également des traces dans le sol du Mali. Djinguereber, Sankoré, des hommes de savoir, des hommes sachant tel, à un point tel qu'ils ont impressionné leurs contemporains. Quand Ahmed Baba, le merveilleux Tombouktien, fut conduit à Marrakech, à la cour du sultan, et qu'on lui demanda de s'agenouiller devant pour saluer dessus, il refusa net. Je ne m'agenouille que devant mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fut apprécié par le sultan marocain, au point qu'il en fit son conseiller. Tel est ce pays dont nous sommes. Notre fierté vient que nous nous connaissions. Pourquoi j'ai dit aux jeunes Maliens de se savoir. Je leur dis, si vous savez, vous n'aurez jamais de complexe dans le monde des hommes. Non, il ne s'agit pas de faire le fanfaron, mais de savoir simplement qu'on est. Qu'on a été un grand moment de l'histoire humaine. Que ceux qui sont passés avant nous ont mérité que les hommes se souviennent d'eux. Dès lors que l'on a un héritage très lourd, qui devrait nous incliner à chaque fois, nous retourner pour savoir si le pas dans lequel on va mettre le sien est assuré, est conforme, est digne de l'héritage. Hélas, hélas, hélas. De Suleiman Niaré, son éminence, par exemple par Ousmane Sirif Maran Aydara, pasteur Infa Yatara, à toi Alaï, vous avez tous fait le constat qu'aujourd'hui, l'on est en droit de s'interroger, mais un de nos aînés, dont je me souviens avec beaucoup d'émotion, évêque de Ségou,
Sidibé, en son temps déjà, m'avait interpellé, mais ma science philosophique n'étant pas des plus assurées, je me suis gardé de répondre. Ibrahim, dis-moi où est le Malien? Le Soudanais, ça y est, je l'ai perdu depuis longtemps, mais où est le Malien? Ah, je dis, Monseigneur, je suis certain qu'en me posant la question, vous avez déjà la réponse. Il m'a dit, une de mes étudiantes à Rome est en train de conduire une thèse sur le sujet, l'être malien aujourd'hui. Nous sommes interpellés. Dans un monde en mutation constante, nous avions des repères qui nous permettaient de tenir, des valeurs de civilisation dans lesquelles nous restions fortement ancrés, ouverts au souffle, je le dis toujours, poreux et fécondant des autres civilisations, mais foncièrement ancrés dans les nôtres, car solides. Solides parce que malianité pleine d'humanisme fécond, nourri par toutes les sèves qui l'ont traversé. Les dialogues entre nos savants d'anciens, quand on les parcourt, sont édifiants. Thierno Bokar, le Sahel Banyangara, je vois mon frère Thierno Adi, les écrits de ses ascendants, tout cela sont des morceaux d'anthologie qui inclinent à savoir-être. À savoir-être et à se conduire en conséquence, avec dignité, avec honneur, avec humanité. Quand on voit aujourd'hui qu'un Malien peut tranquillement égorger un Malien, l'éviscérer, ouvrir son ventre et exhiber cela sur des vidéos, on se pose des questions, on a peur. On a peur. Où est-elle désormais cette humanité-là, dont nous étions si fiers? Quel sentiment peut nous pousser à de telles monstruosités? Vous avez tous rappelé les hauts lieux de la monstruosité au Mali, Djoura, Sobaneda, où nous avons été avec vous, Éminence. Boulikessi, Mondoro, Ndeliman Tabankor. Et nos voisins ont eu leur lot à Inates. Tout cela dans un espace où l'humanité avait été reine, où l'humain avait prédominé, mais où désormais l'horreur, l'odeur âcre et nauséabonde de la mort plane sur nos villages, sur nos plaines. Le sang de nos frères coule dans nos rivières, souille nos rivières, nos cours d'eau. Dans un monde qui en aurait dû être épargné, car l'Esprit Saint avait parcouru ces terres. Des hommes de foi, de grands hommes de foi, étaient passés. Chaque année, chacun le sait, dans notre pays, on avait coutume de guetter les paroles de Noël. De Monseigneur Sangaré.
cette belle synthèse entre le Bamana de Ségou, le plus succulent, et le français le plus châtié, caractérisait son propos. Et chacun se sentait interpellé. Chef du gouvernement à l'époque, j'attendais avec délectation et en même temps inquiétude les propos de Monseigneur Sangaye. Car chacun avait sa part là-dedans. Le gérant du jour était interpellé avec pertinence. Sans impertinence, avec pertinence. À propos, sévérité, mais justesse. Nos pères, Oumarli, ceux qui ont créé l'AMUPI et les autres, étaient à nos côtés ici à Koulouba. Quand les malheurs du pays les appelaient à nos côtés. Toujours disponibles et diligents. Parlant, même lorsque, en retour, une désobéissance non malienne, quelquefois les accueillir. J'ai une fois ici failli me rappeler que j'ai fait quand même dans le temps du karaté. Quand j'ai vu mes pères insultés. Oui. Oui, c'est arrivé ici. Ce jour-là, mon frère, le président Kouaré, a mis tout son tact pour me calmer. Car cela n'était plus du ressort de la politique, ni même de la simple habitude sociétale malienne, mais devenait impudence, effronterie, grossièreté, inadmissible en ces lieux et dans ces cas-là. Et pourtant, c'était le début de la dérive que ces hommes de paix, de foi, inquiets, se soient portés à Koulouba pour assister le chef de l'État dans sa mission d'apaisement et subit l'assaut grotesque, grossier de Malotru. C'était le début de la dérive. Quand l'on confond la démocratie avec la licence à tout faire, à tout permettre, là, le navire tangue. C'est pour cela qu'il a été heureux. Oh, combien que le peuple malien se soit retrouvé dans une arène sereine, de qualité, pour se regarder en face, s'ausculter, quelquefois avec dureté, avec âpreté, mais toujours sans que la part de la courtoisie ait été empiétée. Et qu'au sortir, nous ayons eu le bonheur de 4 résolutions. Il y a de nombreuses recommandations. Cela est un bonheur pour ce pays. Cela est dû à ce que vous avez fait. Souterrainement, nous le savons, Chérif. Aïmé est tout la fait en badon. Aïmé est tout en badon. Ceux qui sont glissés à l'archevêché, au Banconi ou ailleurs, à Yarela. Tout cela est heureux. Et nous avons souhaité que ce fût. Au sortir de cela, le Mali, pour moi, a parlé. Oui. Le Mali a dit. Le Mali s'est inquiété.
Le Mali souhaite maintenant que ceux qu'il a, par la grâce d'Allah, choisis pour conduire ces affaires du moment, assument. Et nous assumerons, Inch'Allah. Nous assumerons avec humilité. Éminence, vous avez parlé de la joyeuse sobriété du partage. Moi, je parlerai de la joyeuse sobriété de l'humilité. Avec humilité. Mais avec la force de la loi. La force de la loi protège le faible. Mais la loi appliquée dans un contexte d'incompréhension n'aboutit pas souvent à l'effort pédagogique souhaité, à l'incompréhension. Je ne dis pas que nous avons désormais licence à faire tout et n'importe quoi, mais nous avons licence à gérer dans le sens du souhait des Maliens. Nous le ferons. Nous le ferons en conviant chacun à en être. Je l'ai dit, Chérif, et tu n'en doutes pas. Ce n'est pas seulement une main qui est tendue, c'est le bras qui est tendu. Et je suis assez large pour recevoir sur ma poitrine, pourvu que l'on le veuille. Et dès lors qu'on le voudra, nous irons ensemble pour faire ce que les Maliens ont souhaité qu'il soit fait. C'est cela. C'est comme ça que je vous ai compris. Que ce pays se retrouve, que ce pays reprenne son chemin de gloire au sein des nations, tel qu'Allah lui en a fait la grâce depuis toujours, et tel qu'il a failli l'oublier en chemin, en s'oubliant lui-même. Non. Le pays de... Quelqu'un me disait ça. Le pays de Amadou Ampateba ne veut pas se fourvoyer. Non, non. Le pays du vieux sage de Koulogo ne veut pas se fourvoyer. Non. Je pense que le temps du sursaut est arrivé. Les Maliennes et les Maliens l'ont compris. Vous, nos autorités traditionnelles, familles fondatrices, qui avez toujours été là pour rappeler l'essentiel et nous y engager. Vous, les chefs religieux, qui avez toujours compris l'intérêt premier du Mali, à chaque fois qu'il en fut besoin. Ainsi, lorsque vous nous avez accompagnés en cette matinée glaciale dans la cour des Invalides, Éminence Jean Cardinal Zerbo, révérend pasteur Agnifa Yatara, mon frère Charles Adi, Imam Kale, Abbé Timothée Diallo. Ce n'était pas par quelque attitude de condescendance servile, non. Mais comme les dignes représentants d'un peuple qui sait reconnaître. Dans un échange de sang, une dette de sang, contracté par les nôtres, quand ils furent en nombre amenés à 2 reprises sur le front pour la défense de la liberté en France. Et quand ce fut à notre tour d'accompagner nos amis français, de leur dire notre empathie, notre sympathie en étant là, vous avez tenu à nous accompagner, ce qui fut fort apprécié en les Invalides. Tel est le Mali. Et telle est
notre devoir. Tel était notre devoir. Car quand on dit les femmes, d'accord, les femmes ont une mission difficile. Mais aider les femmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est les former, d'accord, nous le faisons. C'est tâcher de les équiper au mieux, nous tâchons de le faire. Et nous continuons de le faire. Ces jours-ci, monsieur le chef du gouvernement m'a annoncé encore l'arrivée certainement de quelques engins blindés, Inch'Allah. Et cela, nous le ferons sur notre devoir. Mais aider les femmes, c'est encore aussi faire en sorte que dans la mission, dans des terres hostiles, difficiles, désormais, ils soient accompagnés, ils soient aidés pour que leur mission soit efficace, pour que leur vie soit sauve dans l'accomplissement de ces missions périlleuses. Pour cela, nous avons besoin de partenariats. Quiconque vous dira le contraire raconte n'importe quoi. De partenariats solides, efficaces, compétents. C'est un donner et un recevoir. Il s'agit d'une sécurité collective. Donc, si l'on raconte n'importe quoi dans ça, on ne sert pas le Mali. On dessert les Maliens et les Pamas. On n'est pas avec les Pamas, on est contre les Pamas. Personne ne veut dire le contraire. C'est contraire aux intérêts des Pamas et du Mali aujourd'hui. L'intérêt du Mali veut que nous ayons là tous les atouts. Et parmi ces atouts, il y a ce partenariat que nous souhaitons, je l'ai dit, respectable et respectueux, et il le sera et il l'est. Nul ne peut nous soupçonner jamais de quelque complexe que ce soit, devant qui que ce soit pour dire ce que nous pensons du Mali, du fait malien, et comment l'échange doit s'établir en toute dignité et honneur, sur toutes les scènes du monde. Je ne le dis pas avec forfanterie, avec modestie, mais c'est ça la réalité. Dès lors, vouloir nous faire croire que nos amis sont nos ennemis est contraire aux intérêts du Mali et des Maliens, est contraire aux intérêts des femmes qui se battent pour que nous soyons libres. Cela, je dois vous le dire, et cela m'inquiète. Tous ceux-là qui tiennent des discours de ce genre-là sont des ennemis du Mali, sont des ennemis des femmes. Ils ont beau crier après, on soutient les femmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait que nos enfants soient jetés en pâture devant des forces hostiles, lourdement armées, équipées, avec l'argent de la drogue, avec l'argent également de quelques pays complices qui viennent les aider dans ce sale besogne. C'est cela la réalité. Moi, je n'ai pas ce devoir-là. Quand Dieu vous confie une mission du niveau et de la qualité de celle que je conduis, vous avez le devoir, quoi qu'il vous en coûte, de dire la vérité à votre peuple. Je ne suis pas un fou de pouvoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai peur demain. Je rendrai compte. Je ne me suis pas créé. Celui qui m'a créé, Banta. Je t'ai confié le Mali. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça qui m'inquiète. Pas le sentiment de tel ou tel agitateur qui ne peut pas m'effrayer, m'inquiéter. Le sang qui est le mien court là, en honneur et en dignité. Je ne veux pas trahir ce pays-là. Donc, tenir des discours démagogiques du genre, oui, tout Français doit partir, ils vont partir. Toi, tu vas aller aider les femmes dans les renseignements et avec les drones. Toi, tu vas le faire? Non. Soyons sérieux. Je soutiens les femmes, j'aime les femmes. Ah, c'est dans l'acte. Aujourd'hui, le Barkhane aide femmes. Aujourd'hui, Barkhane apporte de l'eau à Boulikissi. Nous avons fait des forages infructueux. C'est des convois, des nourrières d'hélicoptères qui ravitaillent Boulikissi. Et l'on voudrait que je mise fin à cela pour le plaisir démagogique de qui que ce soit. Quelqu'un? Jamais. 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 Ma mission est une mission d'honnêteté vis-à-vis de ce peuple-là et de vérité vis-à-vis de ce pays-là. Et cette mission-là, je la tiendrai tant que Allah, Inch'Allah, m'en donnera la force et le courage. Et je n'en manquerai pas, Inch'Allah. Grâce à vous.
Tout est lié. Et Ousmane Malala Aidara l'a dit, le cardinal également, tous ceux qui sont intervenus. Aujourd'hui, la question de la drogue est devenue une question très grave. Moi, j'avais pensé que le Mali était juste un terrain de passage. J'ai reçu une mission anglaise qui m'a convaincu que nous avons aujourd'hui, ici à Bamako, des laboratoires. Désormais. Des laboratoires. Et donc nous sommes devenus maintenant fabricants, transformateurs de drogue pour diffuser ailleurs. Et elle fait des effets, des ravages au sein de notre jeunesse. Quand un jeune est sous l'effet de stupéfiants, il est capable... Merci. Il est capable du pire. Il n'a plus aucun contrôle. Aucun contrôle. Il laisse pour l'empire de forces qui lui sont supérieures et qui le conduisent dans n'importe quoi. Quand vous avez vu le musée des horreurs, le musée du génocide à Kigali, on peut comprendre cela. Comment un homme normal peut prendre un enfant, et le couper en deux. Ah, vous me connaissez? J'ai visité le musée de Kigali. Mon frère, le président Kagame, m'a dit après, Ibrahim, ah, j'ai vu que tu as pleuré. Ah, j'ai dit, mais Paul, tu sais, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je me serais gardé d'aller voir ça. Il dit, mais tu sais, mon frère, moi je n'ai plus de larmes dans mon corps. Kagame. Ibrahim, je te comprends, moi je n'ai plus de larmes dans mon corps. Ce que tu as vu est ce que nous avons vécu. Et souvent, les familles ont été dénoncées par des amis. Je viens de lire l'histoire d'un homme qui découvre seulement, il y a quelques temps de cela, c'est récent, que l'homme qu'il avait considéré comme un oncle à lui, qui était l'ami intime de son père, était celui qui avait conduit les gens chez eux. S'était proposé pour les cacher et après avait conduit les assassins pour les massacrer. C'est même plus tant la douleur de la perte des siens, mais cette douleur-là, humaine, de cette trahison de quelqu'un en qui on avait placé une confiance absolue, en qui on s'était confié. Et à la délit, aucun ansoro. Donc, ni a yebi, d'où nous avons créé, Ogosagou Peul, Ogosagou Dogon, ni a ye, ni Yamanin Tungadi Chomena. Non, mais n'importe ton père me recevait, Amita Colonsi, Amita Baroque, Bancas, puis chez toi, Naya et Bi, Capon, Mortis, Mo, sans rien, à Andoke, Ambekan et les saisi. Castigan et Rema. Castigan et Rema, quand il y a un à la Chebijori. Amba Fandala, mais à Bijori. C'est ça le problème. Il disait à Bénévo Allah. Il me dit, même au Kouran, il y a Bilao. Bilao. Donc, Anga son doni, Castigan Kokodola. Castigan doni. Foi te jamana imbo nebulo, foi te malibo nebulo. Foi. Mana mali dugo, nana mali kama, foi mali don. Ni ala ya duiga sigara ika mali servi o femba de o kan kibo. O kan ka to ika don pengri mambari bibolo. Ni kula kadi, inye simo mamba don. Wininga ukideme. Nous me demain,
nya fo misiri bala ala mo ni ulle ni gawo donc o folde o dinina abada ske be do don mais do no farata avec ça kayon bla ça ngo don do ala kan tulo ke tulo pandi ngo nga l'américain nga don be ko ke chomuna ne bayira ka fa hami clean est-ce que femme ça que on boulot angene ala che min naka anka ke mali barakalawi nambu kunya ama est-ce que c'est on boulot est-ce que nimba na femme na chwa do femme na tmado amiro na bi ame gerde la garni abe min bon kumbi ni ala le ka demete aman ore keme o keme mo ngani duru bedo défense barawla ni ya do ko o keme fana ikanga ikol ko nyana bo ikanga seneke ko nyana bo ikanga do so ko nyana bo jona barato be sa uniforme de là ay gleado de o ka jamana mi fenrati no mi misika na pro na dauma na bola taxuni impula amano o gila banga ola anko fon fenyina mauna kakao awere yeli be mo inspiré parce que jama ni jama mi jama ko ndi de do ala kana de sola ton fen ni anyana mbulo jama nan kono ka babila ni ya sa so fa basro awie ayan ladi ayan lame ala kana o tlana bra ala kana kura ya faut c'est ko comité de suivi du dialogue ani les réformes institutionnelles atika ko ama ile atika ausiko atika dudu ko atika région ko église temple non société civile inchallah maintenant je pense que phase mini on a atteint kobadedo donc kun kilengono malen ka farnyonka femet akabala mais ala ma fuy bala ni herete o ko bayre ango barka dala ala wal nyendo la mo ni ande meni do mo ni ande meni ngani mai mo ni ande meni modman ala kisara balma ni san ala ke san ko andi ala kambe sabama ani gele amunu so sante meni ngono ala kulu ba sengoro anga balmaya anga nyondon anga alabatu ala kuya ala kan ogriamlo ala ka to mi anke balmay kunu ka to jamana tun jamana mi be fa ka kemali o ere mun ala tun kan ala kulu sirama o be sirama na ya ngana clean ala yi ala ka no ya yi ba ni chiani baraji